Bonjour, je suis Estelle, j'ai fondé Umikan, cuisine japonaise à Rennes et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. C'est parti! Je parlais beaucoup, ce qui ne s'est pas amélioré avec l'âge. Quelqu'un de très créatif, pas très bonne élève, en réalité vraiment toujours moyenne. J'avais pas forcément cette envie de rentrer dans toutes ces cases de bon bah l'art c'est censé être comme ça. Moi c'était non mais donnez-moi les gouaches et je vais m'amuser avec. Je prends des décisions très pragmatiques. Ma meilleure amie est assez bien accompagnée par ses parents sur le choix de ses études et tout ça, et donc je copie. Mais je vais pas dans le même lycée, je choisis pas les mêmes options, toujours avec cette optique de je vais faire pareil mais sans faire pareil. Donc je suis partie dans assistant de direction trilingue. La partie organisation, gestion, c'est un domaine dans lequel je me sens assez à l'aise et je pense que du coup ça me construit ma confiance. Une fois que j'ai validé mon diplôme, etc., je me tente un petit peu au commercial et ça me plaît pas du tout. Du coup, bah j'arrête. Je me mets à travailler, je trouve très vite un emploi et à la fin je me dis bon bah qu'est-ce que je peux faire? Je suis en mode je peux pas profiter encore un peu. Et c'est là où je me dis, je vais aller faire une année de japonais. J'avais toujours eu un amour pour le Japon. Je lisais des mangas depuis que j'avais 12-13 ans. Akira, enfin voilà, des choses quand même un peu plus poussées de la culture japonaise. Je me dis, bah, je vais faire une année de licence pour dire que j'ai coché un truc et j'ai pas rien fait pendant un an. Et en fait, j'adore. J'ai des notes bien meilleures en licence de japonais que ce que j'ai jamais eu à l'école. Et du coup, à la fin de ma première année, je pars au Japon. J'enchaîne ma deuxième, ma troisième année et je valide mon diplôme. Et à la fin de ma licence, j'ai bien conscience que les ouvertures professionnelles sont pas très intéressantes. C'est traduction ou commercial. J'aime la culture, etc. Mais je fais pas partie des meilleurs élèves de japonais. Je me dis, bon, bah, je repars sur mon diplôme de base, qui est de l'assistanat. Je fais quelques petites missions par-ci par-là, et puis je rencontre l'entreprise qui me donnera 10 années de carrière. Très bon coup de chance, ça fait 6 mois qu'elle est ouverte. Il y a tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire le métier d'assistante et d'organisation sur lequel je me sens à l'aise. Et puis en même temps, je me sens pas non plus enfermée derrière un PC. J'accepte toutes les missions. Est-ce que tu penses que tu pourrais ça? Oui, je peux. Avant la fin de la première année, on me dit, on va ouvrir une agence dans une autre ville. Est-ce que tu veux pas venir avec nous? Pourquoi pas? J'y vais sans prendre complètement la mesure de ce qui m'attend. Je pars à Marseille. Là, je deviens le bras droit de mon patron. C'est arrivé après cette fameuse période qui a fait réfléchir beaucoup de monde, le Covid. J'étais sur une dynamique hyper positive et je me sentais un peu tirée en arrière. Et donc du coup ça commence un peu à tourner dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire après ça? J'ai pas exploré le Japon. Avec le Covid, on pouvait plus pratiquer autant d'activités qu'on voulait et donc j'avais repris des cours de japonais dans une association et j'ai retrouvé cette ambiance, on peut faire les blagues sur des mots en japonais parce qu'on se comprend, parce on apprend le japonais ensemble, etc. Donc je viens passer quelques jours à Rennes. Je suis forte de 10 ans d'expérience d'organisation et de gestion d'entreprise de l'intérieur. Je crée un petit formulaire en mode street marketing. Je dis excusez-moi, je viens m'installer à Rennes, est-ce que vous voulez pas me donner des idées de ce que vous aimeriez faire en lien avec le Japon? Et du coup, les gens remplissent et ils cochent dans les activités la cuisine et la pâtisserie. Moi, je suis un peu cuisinière dans l'âme, hein. Je suis assez curieuse à ce niveau-là et je me dis, bon, bah, si c'est ce que les gens veulent faire, moi, je suis prête à apprendre. De toute façon, tout ce qui sera en lien avec le Japon, c'est bon. Pendant un an, je prépare mon site internet, je recontacte tous les gens qui ont rempli mon QR code, etc. pour leur dire, ça y est, j'arrive! Je suis arrivée en février 2022, en mars 2023, ma société est ouverte. L'idée première, c'était ouvrir un café japonais et de proposer des animations dans ce café. Mais on est post-Covid. J'ai pas forcément besoin d'avoir un lieu à moi. Je peux peut-être juste louer des espaces. Je commence à faire mes premiers ateliers dans des maisons de quartier que j'aménage, donc j'achète du matériel, etc. Parfois, j'ai des dates avec 3 personnes, parfois j'ai des dates avec 9 personnes, et puis des fois, j'ai rien du tout. Je ne veux pas me dire que tous les jours, j'attends que les gens arrivent. Faut que j'aille les chercher. Aujourd'hui, j'ai des clients réguliers qui viennent de cette période-là. Si on met en place plein de choses, ça va payer à un moment ou à un autre. Aujourd'hui, je rencontre essentiellement des particuliers avec environ une quinzaine d'ateliers différents que je fais tourner. Les personnes peuvent manger sur place, elles peuvent repartir avec ce qu'elles ont cuisiné et elles reçoivent une fiche recette. J'ai de plus en plus de sociétés qui font appel à moi pour des activités de team building qui permet de renforcer les liens et de passer un bon moment tous ensemble. En même temps, le repas qui est inclus derrière puisque on mange ce qu'on a cuisiné. Aujourd'hui, la cuisine, c'est ma vie en fait. Je peux ajouter de la couleur, je peux ajouter des saveurs et en plus derrière, c'est utile et je peux le manger. En fait, ça coche toutes les cases de mon bonheur, liberté, créativité, praticité. Plus vite on teste une idée, plus vite on saura si ça nous plaît ou si ça plaît. Faut y aller maintenant. Faut passer à l'action là.